As-tu remarqué que certaines choses comme te brosser les dents ou regarder ton téléphone, scroller sur les réseaux sociaux, ça se fait tellement facilement, alors que d'autres comme méditer, aller courir, t'entraîner, mieux manger, te demandent une quantité d'énergie incroyable. Si je te disais que ce n'est pas un manque de volonté, mais plutôt une question de déclencheur. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment tu peux rendre tes habitudes aussi faciles, aussi simples et naturelles que de respirer. Je me présente, Diane Robin, coach et formatrice. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir les facteurs, mettre en place les stratégies qui permettent de s'épanouir et de développer notre bien-être au quotidien. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société, ce qui fait que la société, elle aussi, dans son ensemble, va s'épanouir. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la première des 4 lois du changement de comportement. Comment rendre ton habitude évidente? Pourquoi les habitudes automatiques fonctionnent si bien? C'est parce qu'elles sont déclenchées par des éléments dans notre environnement. Par exemple, la vue d'une tasse de café ou la vue d'une publicité de café va te donner le goût d'aller te chercher un café. La vue de ta brosse à dents va t'en donner l'envie de te brosser les dents. Pour adopter une nouvelle habitude, il faut l'intégrer à ton environnement ou à une routine que tu as déjà. Tu veux la rendre impossible à ignorer avec des déclencheurs qui sont clairs et qui sont visibles. Je te propose 3 façons de rendre tes nouvelles habitudes plus évidentes. La première, c'est d'avoir un énoncé clair. Voici ce que je vais faire, quand et à quel endroit. Le matin, en me levant, je vais méditer 10 minutes dans mon espace de méditation. De l'avoir énoncé clairement, mon cerveau, le matin, va me rappeler, oublie pas, tu as décidé de méditer 10 minutes le matin. Une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la superposition d'habitudes. Disons que tu veux manger plus de fruits et que tu décides que l'habitude que tu vas utiliser comme déclencheur, c'est que tu fais ton café le matin. Alors, ça pourrait être quand je vais appuyer sur la mise en marche pour la cafetière, je vais prendre un fruit que je vais manger, que je vais déguster en attendant mon café. Ma nouvelle habitude est superposée à une habitude que j'ai déjà. La troisième façon de faire, c'est de réaménager ton environnement de sorte que ça devienne évident de faire cette habitude-là. Si tu veux ajouter des fruits dans ton alimentation, bien, pourquoi ne pas mettre un panier de fruits sur ta table de cuisine, de sorte qu'à chaque fois que tu passes dans la cuisine, la vue des fruits te rappelle que tu veux en manger davantage. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, déjà, choisis une micro-habitude, une petite action que tu voudrais mettre en place qui va t'aider à devenir la personne que tu veux être. Et choisis une façon de la rendre évidente, cette habitude-là. Est-ce que ça sera par l'énoncé clair de ce que tu veux faire? Est-ce que ça sera par la superposition d'habitudes, de l'attacher à une que tu as déjà? Ou est-ce que ça sera par le réaménagement de ton environnement? Choisis-en un et teste ton habitude. Et tu peux aller revisionner la première vidéo que j'ai faite sur les habitudes. C'est la constance qui est la clé, d'être capable de maintenir ton habitude dans le temps pour en récolter les bénéfices. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à t'abonner pour obtenir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, si tu veux éviter de te critiquer quand tu passes à côté, que tu rates ton habitude, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit. Tu vas trouver le lien dans le descriptif sous la vidéo. Alors, je te dis merci d'avoir été là et à bientôt.